السلام عليكم. في إطار la préparation l'examen final du baccalauréat يعني من أجل امتحان نهاية السنة ديال البكالوريا. Alors on va faire cet exercice qui est un exercice اللي غادي نخدموا فيه la continuité d'une fonction en un point et aussi la dérivabilité aussi d'une fonction en un point. وغادي نشوفوا comment on détermine les points d'intersection d'une courbe d'une fonction f avec l'axe x. Et l'important, c'est que fin de l'exercice, donc, غادي نكونوا مدخلين la fonction ln. Alors, on commence à faire cet exercice. Alors, on va lire d'abord l'énoncé, hein. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini, donc 0 est inclus, hein, par f de x qui est égal à cette expression ici, si x est strictement positif, mais pour le 0, hein, f de 0, c'est 0. Alors maintenant, je reprends, moi. F de x, voilà quoi est égal si x est strictement positif, mais f de 0, c'est 0. Alors, en posant x, il est égal à t au carré, c'est-à-dire il y a un changement de variable, avec t qui est strictement positif, vérifier que x ln au carré de x est égal à 2 fois t ln de t, mais le tout au carré. Alors, on va faire vite cette question. C'est la première question A. Alors, en posant x est égal à t au carré, alors on pose, puisque c'est déjà indiqué, on pose x est égal à t au carré avec t qui est strictement positif. Alors, on doit bien vérifier qu'on a cette égalité. Et pour vérifier qu'on a cette égalité, alors il vaut mieux qu'on parte du premier membre pour avoir le deuxième membre. Alors, on va le faire. X ln au carré de x. Donc, pour nous, le x va être remplacé par t au carré. Alors, on le fait. Donc, je remplace x par t au carré. Ln au carré. Et le x, toujours, ça se remplace par t au carré. Une chose à savoir. Généralement, s'il s'agit, par exemple, de f à la puissance n de x, eh bien, ceci signifie qu'on a le f de x, mais le tout à la puissance n. Si par exemple on a le cos à la puissance 3 de x, eh bien, ceci n'a rien autre que le cos de x, mais le tout à la puissance 3. S'il s'agit de ln à la puissance 10 de x, eh bien, ceci n'a rien autre que ln de x, mais le tout à la puissance 10. Donc, on va bien utiliser ce que je viens d'expliquer ici. Et maintenant, je peux remplacer tout ça par t au carré. Et là, c'est ln de t au carré, mais le tout au carré. Vous voyez bien que là, il s'agit généralement de ln au carré de x, ou la ln au carré d'un alpha, hein, ln au carré d'un alpha, et ln au carré d'un alpha, c'est ln de alpha, mais le tout au carré, c'est-à-dire le carré, on peut le mettre ici. Et on sait aussi, selon les propriétés de la fonction ln, que ln de a à la puissance n avec le a qui est strictement positif, il est égal à n fois ln2. Alors, je l'applique ici, ça va donner t au carré, et là, c'est ln, comme vous le voyez bien, donc je le prends. Alors, vous avez ln ici de t au carré, en appliquant cette propriété, ça va donner 2 fois ln de t. Je remplace par 2 fois ln de t, mais ça reste le tout au carré. Aussi, on sait que quand il s'agit de a à la puissance n fois b à la puissance n, ceci n'est autre que a fois b, mais le tout à la puissance n. Et là, vous voyez bien que vous avez a au carré, et là, b au carré aussi. Donc, je vais prendre le a fois b, c'est-à-dire le t, multiplié par 2 fois ln de t, mais le tout au carré. La multiplication, elle est
commutatif. Donc, je peux écrire c'est 2 fois t. Je change l'ordre, hein. Au lieu de commencer par le t, on commence par le 2. Donc, 2 fois ln de t, mais le tout au carré. Et comme ça, on est bien parti du premier membre. On est bien, j'ai dit, parti du premier membre. Et on est arrivé au deuxième membre. Et le deuxième membre, c'est bien 2 fois t ln de t, mais le tout au carré. 2 fois t ln de t, mais le tout au carré. Eh ben, on a fini avec. Donc, j'ajoute tout simplement qu'on a bien fini, hein. Et j'ajoute que une fois c'est fini, je confirme, hein, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est terminé. On est parti du premier membre, on a obtenu le deuxième membre. C'est ce qu'on a demandé de faire. On passe à la question qui est une déduction, hein. Puis montrer que quand on lit la question, on le comprend en faisant la première. Alors, on doit en profiter, hein, pour faire la suivante. Donc, c'est une déduction, montrer que la limite de x ln au carré de x lorsque x tend vers 0 plus est égale à 0. Et là, on voit bien que le x, que ça soit une déduction de vrai, on va remplacer x ln au carré de x par ce qu'on a ici, hein. Donc, باش يكون عندنا استنتاج بالفعل، دابا غادي ناخذوا هاد التعبيرات اللي عندنا هنا، ها هو، ونعوضوا بهاد التعبير هذا. Alors, on le fait. C'est la déduction maintenant. Alors, dans cette déduction, alors il s'agit de la limite de x ln au carré de x. Alors, la limite x ln au carré de x avec le x qui tend vers 0 plus. Maintenant, selon ce qu'on a déjà d'après la question précédente, je remplace cette expression par celle-ci. Donc, c'est la limite de 2 fois t ln de t, mais le tout au carré, mais avec le x selon l'énoncé qui est égal à t au carré, avec tel que le x, donc je reprends, tel que, vous le voyez bien, tel que le x n'a rien autre que le t au carré. Alors le x, c'est t au carré. Alors maintenant, on doit changer la condition qu'on a ici, qui est une condition sur le petit x, en une condition sur le t, hein, sur t. Et là, vous voyez bien que x il est égal à t au carré. Et comme le t il est positif, hein, avec t qui est positif, donc le t, normalement, il est égal à la racine carrée du x au moins la racine carrée du x. Donc, c'est plus ou moins la racine carrée du x. Mais comme le t est positif, donc le t, c'est la racine carrée du x. Et bien maintenant, le fait que le x tend vers 0 plus, le fait que le x tend vers 0 plus, donc la racine carrée aussi, il tend vers 0 plus, c'est-à-dire que le t qui est déjà la racine carrée du x, il tend vers 0 plus, alors je l'ajoute. Il tend vers 0 plus. Et qu'est-ce que maintenant on a une fois qu'on a ce passage? Là, on voit bien qu'il y a la forme usuelle, hein, t ln de t. Je reprends, il y a cette forme, j'ai dit, usuelle qui est t ln de t, mais avec le t qui tend vers 0 plus. Et t ln de t, selon le cours, c'est une forme, en principe, qu'on sait que la limite, eh bien, est égale à 0. وإلا شفتوا la série الأولى اللي درنا في les limites, ou la deuxième série, donc j'ai trop insisté على هاد les formes usuelles. donc أي تلميذ إلا كان ما شافهم شيء يمشي يخدمهم، في هذيك الحالة غادي يبان له كل شيء قدامه عادي. Alors donc là c'est 0 multiplié par le 2 ça fait 0, au carré ça reste 0. Voilà. Donc en final c'est 0. Et du moment que c'est 0, alors on a bien démontré ceci. Donc c'est fini. Eh ben, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, c'est ce qu'il fallait démontrer
Et c'est fini maintenant. On passe à la question d'après. La question d'après, donc, la voilà. Montrer que f est contenu en 0 à droite. Eh bien, vous savez bien que pour montrer que f, par exemple, un rappel, hein, si on demande de montrer qu'une fonction f est contenue en un alpha, alors on n'a qu'à démontrer que la limite de f de x, lorsque x tend vers alpha, elle est égale à f de alpha. Si on demande de démontrer que f est contenu, par exemple, en a à droite, alors on n'a qu'à démontrer que la limite, lorsque x tend vers a à droite, de f de x, il est égal à f de a. Et si on demande de démontrer qu'une fonction f est contenue en b à gauche, alors on démontre que la limite de f de x, lorsque x tend vers b à gauche, c'est-à-dire b-, est égal à f de b. Donc maintenant, après ce rappel, alors on va faire la question, montrer que f est contenu en 0 à droite. Et bien, pour répondre à cette question, pour répondre, j'ai dit, à cette question, alors montrons que, c'est la question B, montrons que limite de f de x, lorsque x tend vers 0 à droite, puisque c'est à droite, montrer qu'il est égal à f de 0. On ne va pas faire un calcul de f de 0, on ne va pas le faire, parce que f de 0, on sait que c'est 0. Donc, alors pour montrer cette égalité, c'est logique, on part du premier membre pour avoir le deuxième membre. غنبداو من هذا الطرف الأول باش نوصلوا للطرف الثاني. Je reprends, on commence à partir du premier membre afin d'avoir le second membre. Alors, on le fait. Limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 à droite, et on va prendre l'expression de f hein. C'est valide hein, pour tout x strictement positif, en particulier hein, à droite de 0. En particulier, je dis à droite 0. Alors, je remplace, ça fait x facteur de ln au carré de x moins ln de x après moins 2. Tout élève, en faisant la vérification, il va bien trouver une forme indéterminée. Hein. En faisant la vérification, cette limite, ça vaut 0. ln de 0 plus, c'est moins l'infini. ln, j'ai dit, hein, si je prends ln de x, avec le x qui tend vers 0 plus, donc ln de x met en 0 plus, lorsque x tend vers 0 plus, ln de 0 plus, c'est bien moins l'infini. Donc c'est moins l'infini, mais avec le carré, hein, avec le carré, ça donne plus l'infini. Et là encore, c'est moins l'infini pour ln de 0 plus, avec le moins, c'est plus l'infini. Et plus l'infini, ça reste plus l'infini. À qui on ajoute moins 2, c'est bien plus l'infini. Je dis à qui on ajoute moins 2, ça reste bien plus l'infini. Je le prends. Ici, c'est moins l'infini avec le moins, c'est plus l'infini. À qui on ajoute plus l'infini, ça reste plus l'infini. À qui on ajoute moins 2, ça reste plus l'infini. Alors là, c'est 0. Et là, c'est plus l'infini, comme c'est un produit. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, pour enlever l'indétermination, alors on voit bien que si on développe, on va trouver x ln du x. Et quand je parle x de ln du x, pour nous, x ln du x en 0 plus, c'est une forme usuelle et la limite c'est 0. Et pour x ln au carré du x, on a déjà démontré ici, pour x ln au carré de x, on a démontré que c'est 0. Supposons que ce n'est pas démontré. Du moment on est passé à la question suivante, eh ben, ça devient une donnée. Donc, جاوبتي ولا ما جاوبتيش هذه راه ولات عندك une donnée يعني عندك هذاك معطى تخدم به. Alors maintenant, on poursuit. Donc, on va développer. C'est la limite
Lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, je développe, ça va donner x ln au carré de x, moins x ln de x, après moins 2x. Donc, ici, et c'est d'après enfin la question précédente, je parle de cette forme, celle-ci, toute cette forme-là, et bien sa limite, c'est bien 0. Là, il s'agit d'une forme usuelle en 0 plus. Hein. En 0 plus, la limite, c'est bien 0. Donc, je l'ajoute ici. C'est une forme usuelle et la limite, c'est 0. Et pour 2x, la limite aussi, c'est 0. Et bien, partout, hein, c'est 0. Et bien, ça donne 0 en finale. Et si ça donne 0, on sait très bien que le 0 n'est rien autre que f de 0. Et bien, je remplace le 0 n'est rien autre que f de 0. Et bien, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on est bien parti du premier membre, les wahada, et on est arrivé au second. Alors, on est parti du premier et on a bien trouvé le second, c'est f de 0. Donc, on a bien, je l'ajoute, donc, quand je dis donc, je peux mettre une application, ceci implique que la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 plus, il est égal à f de 0. Et là, ce qui t'implique bien que f est contenu, je reprends, f, j'ai dit, est bien contenu en 0 à droite. Alors, en 0 à droite. Soit qu'on dit qu'elle est contenue en 0 à droite, ou on dit qu'elle est contenue à droite de 0. Hein. Vous êtes libre. Hein. Exprimez-vous la réponse que vous voulez à droite de 0. Soit on dit à droite 0, soit on dit en 0 à droite. Voilà, cette question elle est faite. On passe à la suivante. La suivante, la voilà. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Et là aussi, on peut dire aussi la dérivabilité de f à droite de 0. Et bien, pour étudier la dérivabilité, vous savez bien, alors qu'on n'a qu'à chercher d'abord la limite lorsque x tend vers 0 à droite, puisque c'est à droite. Alors, c'est de f de x moins f de 0. Mais tout ça sur x moins 0. Mais sachez bien qu'une fois que cette limite elle est posée, et sachant que f est continu à droite en 0, alors là, il y a déjà une forme indéterminée à l'avance. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le dire, mais vous devriez le savoir. Hein. À cause de la continuité, il y a une forme indéterminée. Il y en a en 0 plus, à la limite, c'est f de 0, et f de 0 moins f de 0, c'est 0. Et là, c'est 0 aussi, donc c'est une forme indéterminée. Alors maintenant, on va poursuivre afin d'enlever l'indétermination. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus, et on va remplacer f de x par son expression ayant, c'est x facteur de ln au carré x moins ln de x moins 2, mais f de 0 c'est 0, donc rien ne change ici. X moins 0 c'est x. Heureusement pour nous, il y a la simplification par x qu'on doit faire. Eh ben, j'ai dit la simplification. Eh ben, pour la simplification, je dois la montrer en la rembarrant le x. Alors, la simplification, elle est faite maintenant. Alors, c'est la limite. Lorsque x tend vers 0 plus, de ln au carré du x moins ln du x et moins 2. Et je vous ai déjà expliqué que ln au carré du x n'est rien autre que ln de x, mais le tout au carré. Donc, je vais faire un changement de variable et je vais écrire c'est la limite de grand x au carré. وهاد la situation, je fais la série, les limites liées à la série précédente, hein, les سبقات, moins ln de x moins 2, mais tel que le grand X, il remplace ln de x. Et comme le x que vous avez, le x, j'ai dit, hein, il tend vers 0 plus, et quand le x tend vers 0 plus, donc le x que vous avez là, c'est il tend vers 0 plus, et on sait que ln de 0 plus pour nous n'est rien autre que moins l'infini.
Donc là, ça tend vers moins l'infini. Le grand X tend vers moins l'infini. On voit bien qu'il s'agit d'un polynôme et que X tend vers l'infini. Alors sa limite, hein, c'est la limite du monôme qui a le plus haut degré. Et le monôme qui a le plus haut degré, donc c'est X au carré. Je prends, c'est la limite lorsque X tend vers moins l'infini de grand X au carré. Et comme c'est moins l'infini au carré, donc c'est plus l'infini. Voilà ce qu'on a trouvé. Alors, du moment que la limite, on a trouvé que c'est plus l'infini, à titre de rappel, hein, si jamais, par exemple, si jamais, par exemple, là, on trouve, hein, si jamais on trouve hein, que, si jamais on trouve que la limite, par exemple, de f de x moins f de alpha sur x moins alpha, quand x tend vers alpha par valeur supérieure. Si on trouve qu'il est égal à 3, eh bien 3, il appartient à R. Et le fait que 3 appartient à R, donc f est dérivable à droite de alpha, je reprends, f. Donc dans ce cas, on va en déduire hein, que f est dérivable à droite de alpha et f' droite de alpha, il est égal à 3. Mais si on trouve, par exemple, dans cette étude de la dérivabilité, hein, si on trouve que la limite, lorsque x tend vers alpha à droite de f de x moins f de alpha sur x moins alpha, si on trouve qu'il est égal à l'infini, alors l'infini n'est pas un réel, l'infini n'est pas un réel, il vaut mieux l'écrire comme ça, n'est pas un réel. Donc, la fonction f n'est pas dérivable à droite de alpha. Donc, pour que ça soit dérivable, il faut que ça soit un réel enfin qu'on trouve. Et là, on a trouvé que c'est l'infini. Du moment que c'est l'infini, alors f n'est pas dérivable à droite zéro. Alors, je note hein, ceci. Donc, voilà. Plus l'infini n'est pas un réel, je l'écris. Plus l'infini n'est pas un réel. وليس بعدد حقيقي, n'est pas un réel. Donc, f n'est pas dérivable, n'est pas dérivable en 0 à droite. Donc, je vais l'écrire en 0, j'ai dit, à droite. Ou là, n'est pas dérivable à droite de 0, ce que vous voulez. N'est pas dérivable, je dis en 0 à droite. Voilà, on a bien répondu à cette question. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de donner une interprétation géométrique. Alors, pour donner une interprétation géométrique, là aussi, je vais faire un rappel. Mais attention, l'interprétation, sachant que f elle est continue. Ce que je vais dire là n'est pas valide si jamais la fonction n'est pas continue. On parle d'une fonction qui est continue. Alors voilà le rappel. Sachant que la fonction f, par exemple, elle est contenue, par exemple, en alpha à gauche, et nous, on a cherché à faire l'étude de la dérivabilité en alpha à gauche. Ce que je vais dire en alpha à gauche, ça reste vrai aussi en alpha à droite. Et qu'on trouve, par exemple, que la limite de f de x moins f de alpha sur x moins alpha en alpha à gauche, c'est-à-dire lorsque x tend vers alpha à gauche. Si on trouve que cette limite, elle est égale à 4, par exemple, eh ben, je vais dire que 4, il appartient à R. Donc, f est dérivable à gauche de alpha. Voilà la première déduction. F est dérivable à gauche de alpha. Et f' gauche de alpha, il est égal à 4. Mais quelle est l'interprétation géométrique ici? Alors, l'interprétation géométrique, c'est qu'on va dire qu'au point,
Je le nomme A pour faciliter les choses. Dans l'abscisse, c'est alpha et l'ordonnée, c'est f de alpha. Au point A de coordonnées alpha, f de alpha. La courbe, c'est f. Voilà, ça c'est un rappel maintenant qui est très important. La courbe, c'est f. Admet une demi-tangente, admet une demi-tangente. Bon, j'ai utilisé un peu d'abréviation. Admet une demi-tangente, mais comme c'est 4, donc c'est une demi-tangente de coefficient directeur 4. Admet une demi-tangente, mais attention, la demi-tangente, elle est à gauche. Admet une demi-tangente. Alors, au point, la courbe CF admet une demi-tangente à gauche de coefficient directeur. Alors, de coefficient directeur, le 4. Voilà. J'insiste bien que le 4 que vous avez là représente, je reprends, le 4 qu'on a ici, il représente bien le coefficient directeur de la demi-tangente, qui est une demi-tangente à gauche. Là, le coefficient directeur, c'est 4. Mais tout ça, c'est au point de coordonnées alpha, f de alpha. Je reprends. Le fait qu'on a trouvé que c'est 4, donc la fonction elle est dérivable à gauche, la fonction f elle est dérivable à gauche de alpha. À gauche, j'ai dit de quoi de alpha, f' gauche de alpha est égal à 4. L'interprétation géométrique, c'est qu'au point A de coordonnées alpha, f de alpha, le alpha que vous avez, la courbe CF admet une demi-tangente à gauche de coefficient directeur 4. Voilà. Alors, je pense, j'ai dit de coefficient directeur 4. Alors, de coefficient directeur 4. Alors, si jamais on trouve que c'est l'infini, par exemple, moi, je suppose que c'est moins l'infini. Premièrement, moins l'infini n'est pas un réel. Et comme moins l'infini n'est pas un réel, qu'est-ce qu'on va dire? Que la fonction f n'est pas dérivable à gauche de alpha. هذا واحد. L'interprétation géométrique, j'insiste encore une autre fois sur l'interprétation géométrique, sachant que f il est déjà contenu à gauche de alpha. Sinon, ce que je veux dire là n'est pas vrai. Alors, donc, je reprends. L'interprétation géométrique, qu'est-ce qu'on va dire? Que du moment qu'on a trouvé l'infini, alors l'interprétation géométrique, toujours on commence par le point, au point, au point, A de coordonnées alpha, f de alpha, la courbe CF admet, la courbe CF admet une demi-tangente, tangente, l'abréviation, je mets TG, la courbe CF admet une demi-tangente, mais comme c'est l'infini, elle est verticale. Quel est le problème d'une demi-tangente qui est verticale pour nous? Quand elle est verticale, on ne sait pas est-ce que la demi-tangente est une demi-tangente qui est dirigée vers le haut ou c'est une demi-tangente qui est dirigée vers le bas. Alors là, vous devriez bien voir ici, on voit que c'est alpha à gauche, donc c'est un moins, et ce qu'on a trouvé, c'est moins l'infini. Donc là, il y a le moins du fait que c'est à gauche, et là, c'est moins l'infini en tant que limite. Eh ben, le moins avec le moins, c'est un plus. Dans ce cas, c'est une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Le moins avec le moins, c'est un plus. Donc, j'ajoute diriger. Hein. Alors là, pour ça va de une demi-tangente verticale, diriger vers le haut. Voilà. Une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Si jamais هناك عندنا, par exemple, à gauche, on a c'est plus, on va dire que le moins avec le plus, c'est un moins.
Donc, ça va être dirigé vers le bas. Voilà. Donc, ce rappel étant fait, revenons à notre exercice. Nous, quand on a cherché la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand on a fait l'étude de la dérivabilité, en finale, on a trouvé que cette limite, elle est égale à plus l'infini. Et le fait que c'est plus l'infini, eh ben, l'interprétation géométrique, il y a une demi-tangente verticale, mais attention, il ne faut pas oublier le point. C'est au point de coordonnées 0, f de 0. Et f de 0 dans le sujet, c'est 0 lui-même. Et quand on dit f de 0, c'est 0. Le point de coordonnées 0, f de 0, c'est le point de coordonnées 0, 0. Donc, c'est l'origine. Donc, c'est O. Alors, on va l'écrire dans cette interprétation géométrique. Alors, interprétation géométrique. Alors, interprétation, j'ai dit géométrique, mais je pense qu'on va interpréter, hein. On a trouvé que la limite, voilà, je le prends. On a trouvé que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 à droite, on a trouvé que c'est plus l'infini. Voilà, je l'appelle ici. On a trouvé bien que c'est plus l'infini. Et le fait qu'on a trouvé que c'est plus l'infini, maintenant on parle de l'interprétation géométrique, on va dire au point de coordonnées 0, f de 0, c'est-à-dire au point O, de coordonnées 0, f de 0, c'est 0. La courbe, c'est f. Admet une demi-tangente verticale dirigée vers, et là vous voyez bien qu'il y a le plus et là c'est un plus. Donc multiplié par le plus multiplié par plus, hein, donc ça donne toujours un plus, donc c'est vers le haut. Alors dirigé vers le haut. Voilà, c'est fini pour cette question avec l'interprétation géométrique. Dernière question ici. Déterminer sur 0 plus l'infini ouvert. Hein. Attention, on a exclu le cas de 0. Si x est strictement positif ici. Donc, déterminer sur l'intervalle ouvert, donc on travaille que sur le cas où x est strictement positif, les points d'intersection de CF avec l'axe x. Vous savez bien que pour déterminer l'intersection de CF avec l'axe x, pour répondre à cette question, alors on n'a qu'à chercher hein, quand est-ce que f de x égale 0, c'est-à-dire quand est-ce que la fonction s'annule. Si par exemple on trouve hein, si, hein, j'ai dit si, on trouve que f s'annule quand x il est égal à 1, ou x il est égal à e au carré, ou x, si vous voulez, est égal à 19. Eh ben, je vais dire que le 1 il est strictement positif. Et là, je vais mettre moins 19. Je vais dire que moins 19 il est strictement négatif, donc à rejeter. وغادي نقول بأنه j'en déduis que la courbe CF et l'axe X se coupent en deux points. Alors, ces deux points, il y a le point de coordonnées 1 et 0 comme ordonnée. L'autre, c'est le point de coordonnées E au carré 0. Et vous savez très bien que c'est l'intersection avec l'axe X. Et bien, l'ordonnée, c'est toujours 0, puisque c'est l'intersection. Ce sont des points qui sont sur l'axe X. Alors, on va maintenant faire notre question. Alors, pour faire cette question, alors on n'a qu'à chercher quand est-ce que f de x est égal à 0. Alors, f de x il est égal à 0, mais attention, pour les x qui sont strictement positifs, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, je l'ajoute sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est égal à 0, si et seulement si
x facteur de ln au carré de x, c'est-à-dire ln de x, mais le tout au carré, je transforme à de l'écriture, moins ln de x moins 2, et tout ça est égal à 0. Ce qui est équivalent à x égale 0, ou le ln de x, le tout au carré, moins ln de x moins 2 qui est égal à 0. Là, x égale à 0, c'est impossible, parce que le x est strictement positif. On travaille sur cet intervalle. Donc là, c'est impossible ici. Impossible, j'ai dit impossible sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et du moment que c'est impossible sur l'intervalle 0 plus l'infini, il ne reste que l'autre cas. Alors l'autre cas, alors je le prends. Ceci est équivalent à grand X au carré. Je fais un changement de variable. Alors ln, alors c'est grand X au carré, moins grand X, moins 2 égale à 0, mais tel que le grand X n'est rien autre que ln de x. Et là, on voit bien que pour poursuivre, alors on n'a qu'à calculer delta. Certains élèves, ils peuvent remarquer que moins 1, c'est une solution. Si certains élèves choisissent de faire les choses comme ça, moins 1, c'est une solution, parce que si vous remplacez par moins 1, vous allez trouver 0. Alors l'autre solution, ça doit être moins c sur a, c'est-à-dire moins c sur a, c'est-à-dire le 2, mais sur le 1, ça fait 2. Attention, je parle de grand X et non pas de petit x, hein. Je parle, alors là maintenant dans l'équation que j'ai posée, hein, il y a l'inconnu, c'est le petit x. Maintenant, la nouvelle inconnue, c'est grand X. C'est une inconnue, hein, qu'on dit une inconnue auxiliaire. Je dis auxiliaire. C'est-à-dire تساعدنا. Alors donc sur la marge باش نربح الوقت, je vais calculer delta, ou là نجيو هنا ونكالكولي delta ماشي مشكل. Delta il est égal à b au carré moins 4ac. Donc le b au carré ça fait 1, moins 4ac c'est plus 8, et tout ça c'est 9. Maintenant on va chercher les solutions de cette équation grand X. Il y a le grand X' qui est égal à, premièrement, je dois noter la formule que je vais utiliser, hein, l'expression, c'est moins b moins la racine carrée de delta, mais sur 2a. Le moins b, ça fait 1. La racine carrée de delta, c'est 3. Mais tout ça sur 2a. Et le a, c'est 1, donc ça fait 2. Et ça fait moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et moins 1, on l'a déjà remarqué avant même de commencer à faire ce calcul. Mais attention, on a choisi de passer par delta. Je vous conseille de le faire toujours, parce que c'est un choix où vous êtes capable de le faire sans faute. Alors, x seconde, alors c'est moins b, plus la racine carrée de delta, mais tout ça sur 2a. Et le moins b, ça fait 1 plus 3, tout ça sur 2, et 4 divisé, ça fait 2. Mais attention, ce qu'on a trouvé maintenant, attention, hein, le travail qu'on a fait ici, c'est pour chercher le grand X. Et comme on a trouvé qu'il y a deux possibilités, alors je vais l'écrire. C'est très important. Maintenant, je reviens à la couleur, hein, que j'ai utilisée ici. Donc, puisqu'on a cherché le grand X en utilisant cet algorithme, hein, donc le grand X, donc c'est la méthode. Donc, le grand X, il est égal à moins 1, ou le grand X, il est égal à 2. Et nous, on sait que le grand X n'est rien autre que ln de x. Donc, je l'utilise. Alors, je l'utilise. Alors, grand X, il est égal. Grand X n'est rien autre que ln de x, il est égal à moins 1, ou ln de x, il est égal à 2. Alors, maintenant, on introduit la fonction exponentielle. Et là, l'exponentielle, là, à ne pas oublier, quand je prends l'exponentielle de ln de x, alors c'est x. Donc, et là, c'est l'exponentielle de moins 1. Alors, j'introduis l'exponentielle de ln de x, donc ça donne x. Et là, c'est l'exponentielle de moins 1. Ou, même chose, j'introduis l'exponentielle et ça donne l'exponentielle de ln de x.
c'est x, et là, c'est l'exponentielle de 2. Donc, par conséquent, x, l'exponentielle de moins 1, c'est aussi e à la puissance moins 1. Et e à la puissance moins 1, c'est 1 sur e. Donc, x ici, il est égal à 1 sur e, ou x, il est égal à e, mais au carré. Euh, le 1 sur e, il est strictement positif. L'autre aussi, il est strictement positif. Je l'ajoute, hein. Le 1 sur e et le e au carré, tous les deux, hein, appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va prendre les deux possibilités. Comme on a trouvé deux possibilités, donc, ce qu'on cherche, on met les points d'intersection de CF avec l'axe X. Comme pour l'équation f de x égale 0, alors on a trouvé deux solutions. On a trouvé, j'ai dit, deux solutions. Alors, on en déduit que la courbe et l'axe X, ils se coupent en deux points, je le note. Donc, CF et l'axe X se coupent en deux points. Je vais les citer les deux points. Soit je vais dire en deux points, mais d'abscisse 1 sur E et E au carré. Ouh là là, t'es les coordonnées dialogue. Je préfère les citer avec les coordonnées. Donc, c'est F et l'axe, pardon, et l'axe OX sur le plan. Donc, la courbe CF et l'axe OX, hein, l'axe OX se coupe en deux points. Si vous voulez A, de coordonnées 1 sur E, où là je le désigne par B, hein, puisqu'on a déjà utilisé précédemment le A. Alors en deux points, là donc c'est B, de coordonnées 1 sur E, et c'est 0, puisque c'est avec l'axe des X, et en deux points B et B', dont les coordonnées sont E au carré 0. Où il a été la réponse ديالك, il se coupe au point d'abscisse, c'est-à-dire le mot d'abscisse, hein, au point d'abscisse. Alors je reprends. Alors au point, j'ai dit d'abscisse, il a retiré là de la réponse, j'ai dit uniquement au point d'abscisse, une seconde, au point d'abscisse 1 sur E et E au carré, et ça me tire là de la réponse, c'est suffisant, hein. Donc, CF et l'axe X se coupent en deux points d'abscisse 1 sur E et E au carré. C'est suffisant. ولكن عطيتي لي coordonnées تكون أحسن. Donc, CF et l'axe X, hein, se coupent en deux points B de coordonnées 1 sur E 0 et B' de coordonnées E au carré 0. Pourquoi il a retiré d'abscisse 1 sur E et au carré, c'est largement suffisant. Même les quatre rôles au point d'abscisse, où tu as l'axe X, راه معروف بأن l'ordonnée, ça va être 0. Voilà. Donc, je pense qu'on a bien fini, hein, cet exercice ici. On a fait la dernière question. Déterminer sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert les points d'intersection de CF avec l'axe OX. Voilà, on a bien fini cet exercice. Eh ben, je vous souhaite toutes les chances وتوت élève ما ينساش يدير لابونمون ديالو في لاشين وما ينساش aussi باش يستعمل جاب غير على اساس بالنسبه للجامعه باش اشاك فوا كو جو بارتاج ان ترافاي كيل كي سوا دونك كتوصل بيه بسرعه وبسهوله كتشوف. Voilà, encore une autre fois, bonne chance à tout le monde.